Le laboratoire développe des technologies d'analyse pour mieux comprendre la manière dont ont été fabriquées, de manière souvent très complexe, les œuvres d'art ou certains objets archéologiques, comme des céramiques ou des objets en bois. Et on met en œuvre toute une série de technologies qui nous permettent de comprendre la composition chimique, la nature des molécules, la manière dont elles ont évolué dans le temps, et de là, réussir à comprendre ces savoir-faire. Dans cette conférence avec Jean Girel, je vais essayer de le suivre dans son processus de création pour essayer de replacer ses idées, notamment autour de certains de ses vastes paysages, dans un contexte historique. On voit quand on s'intéresse à la peinture sur vase, par exemple de l'époque grecque ancienne, comment les artistes de l'époque multipliaient les tons, les couleurs, et que tout cela nécessitait de contrôler un four. Donc rajouter un ingrédient, ouvrir légèrement le four, le laisser se refroidir, souffler plus fort. Et derrière toutes ces notions-là, très très vite, et on le voit déjà dans l'Antiquité, des notions scientifiques réellement ont été introduites dans l'atelier des potiers et des céramistes. Et ça, aujourd'hui, dans l'atelier de Jean Girel, on a exactement la même chose. Parce que quand il voudra avoir une couleur particulière, il devra maîtriser la composition chimique de la terre, mais aussi maîtriser les conditions de la cuisson, de la chauffe et du refroidissement de son vase. Comment une couleur d'un émail, d'une glaçure sur une céramique peut être une couleur physique, une couleur chimique. Donc derrière, comprendre comment le céramiste va pouvoir créer un très grand nombre d'effets avec quelques éléments chimiques, quelques matériaux, mais un savoir-faire fantastique.